Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Hier, on a parlé on s'était posé la question, est-ce qu'il fallait faire confiance à sa montre cardio-fréquence-mètre ou à toute autre, en fait, on aurait pu aussi parler, mais à toute autre application sur nos smartphones. Et aujourd'hui, donc en tout cas, moi, je suis mitigé sur la question. Bien sûr qu'on peut faire confiance pour pas mal de choses, mais il ne faut pas avoir une confiance aveugle en sa montre ou bien en une application. Par contre, avoir confiance en soi, en soi-même, et voilà, lorsqu'on court, avoir confiance en son corps et son cœur, je trouve c'est la base de tout en course à pied. Je me rappelle, il y a environ une quinzaine d'années, lorsque je m'entraînais encore à faire des séries sur piste avec un des meilleurs coureurs en Suisse, qui est éthiopien, il me disait tout le temps « écoute ton cœur ». Et puis, bon, il parle pas super bien français, mais il me disait toujours ça, écoute ton cœur. Et puis c'est vrai que j'ai compris plus tard, il faut écouter son cœur, donc son souffle. Et si on écoute son cœur, généralement on fait ce qu'on désire vraiment, et puis ce qui est juste pour nous. Si on fait, là on faisait des séries, mais par exemple si on fait de l'endurance et puis on est soufflé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est trop vite. Après, rien n'empêche à la fin d'un entraînement d'accélérer un petit peu. Mais voilà, si on fait de l'endurance, on doit pas être trop essoufflé. Et je trouve que c'était une belle image là qui m'avait montré. J'ai toujours retenu ça, d'écouter son cœur. Et je pense aussi, on pourrait dire, écouter son corps. Par exemple, si on a des douleurs, faire confiance au corps. Si on a ces douleurs, c'est un signal que, c'est le corps qui nous envoie, il nous envoie des signaux pour nous dire qu'il y a un problème. Si on commence à avoir des picotements dans le mollet, mieux s'arrêter. Et par exemple, si on avait un entraînement de fractionné ou tout autre entraînement, même si on devait courir encore 10 km, des fois s'arrêter. Et encore un autre ami, une fois on courait on va dire environ 8 km dans un sens et le retour ça faisait aussi 8, et après 7 km, donc quasiment juste avant de retourner, il sentait justement des picotements dans le mollet, et puis la douleur a augmenté et il s'est arrêté et puis il est rentré à pied. Et puis ça m'a marqué, c'était au début que j'ai commencé la course à pied. Et ça m'a marqué. Puis depuis, je me suis entraîné des dizaines, voire même des centaines d'heures avec ce coureur, bien plus expérimenté que moi à l'époque. Et je retiendrai toujours ça, le fait de s'arrêter alors que on lui aurait tous dit, mais vas-y, continue un peu. Non, lui s'est arrêté. Puis effectivement, il s'est avéré qu'il y avait, je sais plus ce que c'était comme blessure, mais il a vraiment bien fait de s'arrêter, et puis finalement ça a limité grandement les dégâts. Et voilà, donc lui il avait écouté son corps, et puis autrement il y a peut-être aussi lorsqu'on court, si on fait des entraînements à haute intensité ou une compétition, là aussi bien sûr il faut écouter son corps. Donc au départ on part tranquillement, dans son souffle. Il ne faut pas être déjà essoufflé dès les premières secondes. Mais par contre, peut-être à la fin, quand là justement notre cerveau nous dit de ralentir, que ça fait mal, que ça devient difficile, qu'on ne va pas y arriver, là justement essayer
Déjà, ça, on peut le faire avant la compétition, les jours avant, les semaines avant. Ça se travaille tout au long de l'année aussi. C'est très important, le mental. Et voilà, contredire notre cerveau et là, continuer. Après, effectivement, si on a une douleur, il faut arrêter. Ou si on a un point aussi, il faut arrêter. Mais par contre, si notre cerveau nous dit qu'on commence à devenir fatigué ou qu'on va pas y arriver, là, il faut vraiment le contredire. Et puis voilà, faire confiance une fois de plus à son corps, parce que nous, on sait, si on repousse les limites, après on sait de quoi on est capable de, on sait qu'on est capable de faire plus, et ainsi de suite. Chaque fois, ce sera comme ça, en repoussant les limites. Et c'est comme ça qu'on devient un grand champion. Après, voilà, moi je suis pas un grand champion, et, et c'est pas la seule condition pour devenir un grand champion. Mais ce qui est sûr, ça c'est un dénominateur commun de tous les grands champions, c'est qu'ils écoutent pas leur cerveau quand la douleur, voilà, quand c'est une douleur mentale, ou quand on a des pensées négatives, voilà, il faut les balayer. Mais retenons déjà ça aujourd'hui. Je pense que un des points clés en course à pied, c'est déjà d'écouter son corps. Et là, on peut aller loin en écoutant son corps. On risque pas les blessures, on diminue grandement tous les risques en fait. La seule chose qu'on risque, c'est de devenir meilleur et de durer. Donc c'est ça le positif d'écouter son corps. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute, et puis au prochain épisode. Merci.